Je vous remercie. Si vous permettez, je vais passer à Madame Moumié, qui est devant nous maintenant, et lui demander si elle était au courant de toutes les activités politiques de son mari. Évidemment, non seulement que M. Moumié était mon mari, mais aussi il était mon compagnon de lutte, parce que moi-même je suis militant de ce parti. Où était votre domicile en ce moment, Madame Moumié? À Conakry. C'est-à-dire en Guinée. En Guinée. Pour quelles raisons habitiez-vous la Guinée et non pas le Cameroun? Pour des raisons qui touchent à un exil politique, peut-être? En 1957, nous avons été exilés par le gouvernement britannique, après la dissolution de notre parti. Ici, on a commencé à vivre en Égypte, on a demandé l'asile politique. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il nous a accordé aussi le droit d'asile. Il s'agit donc de la Guinée de M. Sékou Touré, c'est bien cela? Oui. Avez-vous de la famille, Madame Moumié? J'ai une fille de 10 ans. Et vous avez appris la mort de votre mari dans quelles circonstances? Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. Est-ce que vous en avez été étonné vous-même? Aviez-vous le sentiment qu'une menace pesait sur lui? Enfin, j'étais étonnée du fait qu'il y a eu un grand silence. Je n'étais pas avertie comme quoi mon mari était malade, parce que avant que la radio en parle, il avait déjà fait quelques jours à l'hôpital. C'est cela, oui. Et maintenant, vous avez appris sa mort, ou du moins, vous avez appris qu'il était dans le coma, je pense, quelques heures avant de mourir.